Alors, nous avons donc Sibran Lord de la team Dairy en haut à droite sur Altazim et en bas à gauche Yo de la team PHB, Tout à fait. Warteran en rose. La Donc ici, B2 pas de problème. qui est envoyée par Mio. Et de la mine du coup, ça va être un drop mine. Dommage, l'Ops ne va pas scouter le drop, il passe, il croise mais il se voit pas. Ah, il va peut-être le voir. Non, il le verra pas. En Il tout le cas, il va verra voir le pas. Stalker. Le stalker va le voir effectivement et du coup il va Non, décider pas de petit de shot. le contourner. Alors, il va déposer entre les deux bases. Ça c'est pas C'est mal ça. intelligent de sa part, ça. Il va Ouais. pas les dropper en ligne de minerai, mais compte faire le dégât avec des marines et empêcher le Protoss de venir défendre. Et ouais, et voilà, et du coup Sibran il va Ah, back, la mine. et ouais, c'est très Oh, bien là joué là ça. là là. C'est vraiment très bien joué de la part de Mio ce qu'il a fait là. 7 kills la mine. Ah, elle a une mine qui est plus que rentable et encore une fois, les PHB qui nous montrent des belles choses. Allez, le Storm qui est lancé par Sibran et Mio qui va certainement faire un push sur le timing de son... J'ai perdu le nom. Ouais. Elle De peut son arriver un petit stimulant. peu tard, le Steam. Je pense qu'il va devoir attendre un peu avant d'attaquer. Ouais, je pense qu'il va se poser devant, il va attendre l'arrivée de son stimulant. Ça serait un petit peu... Enfin, je vois pas trop l'intérêt d'attaquer avant le Steam. Alors, il va le voir avec son Ops. De toute façon, je pense qu'il l'a vu sortir avec son deuxième Ops. Ouais, il l'avait vu. Voilà, là c'est confirmé de toute façon. Et du coup, il y va sans le Steam, donc il a vraiment envie de... Ouais, il va faire un petit drop, mais il va y avoir un photon overcharge, il y a un canon photon, ça va pas faire grand chose. Allez, le photon overcharge qui doit être lâché, voilà, c'est lâché. Ça va, ça fait bête le photon overcharge, donc c'est toujours un en moins quand il va vraiment faire son timing. Au niveau du revenu, Sibran est toujours un peu en retard, 10 drones de moins que son leader. Embêtant. Allez, quelques répercussions. Ah ouais, je sais pas s'il aurait dû s'engager dans la pente comme ça. Ouais, là du coup les arcs qui vont tomber. Ouais, il fait un 2 archons, bon il y a photon overcharge. Il y a le photon overcharge, mais la robot La va snipe est tomber. là-haut. Il attend que le photon overcharge se finisse. Je pense qu'il y aura des storms disponibles. Il y en a déjà une, voilà. Alors une storm qui a fait quelques dégâts, mais qui a pas suffi. Ouais, il faut... Voilà. Il y a la charge. Hein. Allez, un Bonne deuxième storm quand qui est même. bien, par contre là. Alors, il a fait des vikings, c'est étrange. Bon, il les pose. Il s'attendait peut-être à du colosse finalement. Il a fait ça un peu en mode aveugle. En mode quoi. blind, ouais. Autocontrôle, quoi. Je fais des vikings. Je vois pas trop comment... Enfin, Sibran va avoir beaucoup de mal à sécuriser sa B3. Il a de la storm, il a pas mal de storm, là j'ai l'impression. Là il va... Ouh, une bonne petite storm. Une bonne storm qui a été bien... une belle réaction aussi de Mio, hein, qui a bien dodgé. Ouais. Un beau petit split, le 3-3 qui est envoyé pour Mio, donc là ça va commencer à faire très mal. Ouais, là, niveau grade, je crois que il a pas enchaîné Sibran. Non, mais il est 0-1. Là, 0-1 il a pas enchaîné, il a une B3, il a perdu 2 archons. Un bel EMP là de Mio. Ouais, il a eu 2 avec plein, je crois. Au niveau de la tech, bah oui, du coup, il a les ghosts, le 3-3 qui va arriver. Il a pas mal de baraques. Le photon overcharge qui est lâché. Mais là, ça va être vraiment super compliqué. La pop qui continue de descendre pour Sibran. 150, 160 de pop contre 65. Là, ça va être le GG. Ça va être le GG. Donc, Mio qui va s'imposer dans cette première partie. Il belle se bat storm, cela dit. ouais. Voilà, c'était la storm finale. Beau jeu. Le GG. Donc, ça va être du Reaper Expand chez Mio, très probablement, même si c'est certain. Et chez Sibran, alors qu'est-ce qu'il nous a fait Sibran? Il nous a fait une gate, il fait son cyber, ça va être un gate expand. Ah, une gate 11, d'accord. Ah d'accord. Et IB block par Mio. Ah bah du coup là, le Zilot, vu qu'il est plus tôt, bah... ça va prendre tout son sens. Mais après il va peut-être pas le voir. Ouais. Ah, il va pas le voir. En fait c'est la pression Zilot, Stalker, Mothership Core, qu'on voit beaucoup. Mais il va avoir la mauvaise surprise d'avoir une idée presque finie sur les ouais, et il va aussi avoir la mauvaise surprise de croiser un Reaper, quoi. Donc là, Mio qui, encore une fois, débute très bien cette game. Et là, je pense que le Zilot, il faut le back, quoi. Il le back. Bon, il va rester par là. Un proxy fact de la part de Mio qui va s'envoler directement dans la base. Donc ça, c'est parler de choses sales, en voilà une. Voilà, ça en voilà une. Et cela dit, le Stalker qui est pas loin. Hein. Là, c'est vu normalement. Ah, ça, c'est un bon scout. Donc c'est totalement. Alors, il va quand même faire la mine, mais. C'était un proxy mine. Bah, s'il y a qu'un Stalker. Qu'il n'y a pas de robot.
il y a qu'un seul Stalker qui attaque, il a tout à fait raison, Mio, de continuer et de venir faire la mine. Hein. C'est pas un Stalker qui va avoir le temps de tuer cette facto, même deux d'ailleurs. Deux, ça suffira pas. Hein. Donc alors, la mine qui aura le temps de sortir. la mine directement avec son Shaker, c'est 2 Stalkers, et peut-être même son Zilot, Ouais, je pense qu'elle aura pas le temps de s'enterrer. Parce que là, il faut bien comprendre qu'il a pas de robot, hein. Elle est un peu tard. Ah mince, en plus il va perdre, il va perdre son Zilot. C'est plutôt cool. Est-ce qu'il a vu robotique va se terminer? Eh ben j'ai pas l'impression, et bon du coup il a des ses unités en position quand même. Et ouais, c'est vrai que s'il avait vu, je pense qu'il serait avancé pour force feed la pente. Ouais, bon du coup il pourra pas force feed la pente. Est-ce qu'il va réagir suffisamment? Oui, le photon overcharge. Le photon qui est lâché, et là on a un trip hop qui arrive de la part de Mio. Et c'est pas vu, hein. C'est pas vu, en plus c'est déchargé pile à l'endroit où c'est pas vu. Il continue de faire l'ascenseur pour les petites... Ah voilà, c'est vraiment très dangereux ça. Ça va être vu par la sonde, allez faut remonter. C'est dangereux. Le Mokor qui est snipé, le Colosse qui va être snipé mais à peine sorti. Il aura attaqué quelques fois mais bon quand même c'est... Ça par contre c'est pas terrible de la part de Mio. Les Manormules c'est pas... je pense pas que c'est pour réparer les millivacs. Non, je pense pas que ce soit pour réparer les millivacs effectivement. Et c'est le GG de la part de Cybran. Donc un beau 2-0 de la part de Mio, mais les Manormules c'était pas obligé, cher Mio. Donc allez c'est parti, NHB donc qui pose sa B2. Alors... Ouais bah du coup les deux joueurs ZAC qui vont la jouer super macro, hein. Ils savent très bien que justement sur cette map il n'est pas question de faire des dispools. Donc bah, ils vont poser Hatch first. Tandis qu'on part, alors on a l'air de partir sur une forge expand pour le TOS, à moins qu'il veuille... Ouais. Et qu'il veuille le canon rush. Voilà, il veut le canon rush. Ouais, mais sauf que c'est vu. Spotted. C'est vu, dommage. Double gaz côté Protoss et côté Terran. Donc ça va attaquer à mort, hein. Clairement je pense. Voilà, la Stargate d'Estra. Je pense qu'il va prendre des petits oracles, non? Il est pas fan des oracles d'Estra? Alors il va peut-être faire un start avec un oracle, mais je pense qu'après il va nous faire tout simplement le gros Skytos bien violent, Voidray, Porte-Nef et compagnie. Voilà. On veut du sale. On veut du Voidray. On veut du sale. Les deux chambres d'Evo, ça part macro quand même, hein, vachement macro. On a les roaches commencent à sortir, pas d'agression rapide en tout cas de la part des deux joueurs. Je pense que le Skytos du coup va pouvoir faire son petit effet, hein. En late game c'est quand même plutôt efficace. Bon ça va être surtout rapidement. qu'en plus les deux joueurs là, les deux airs qui partent sur la même peau tous les deux, donc tous les deux mass roach, enfin a priori pour le moment ça part que sur du roach. Donc là il y a rien, il y a aucun anti-air en fait quoi tout simplement. Donc par contre, ça part quoi du côté Terran? Est-ce qu'on pourrait peut-être aller voir dans la base? Je crois que ça part Mecha. Alors, ça peut faire son effet contre avec pas mal de tanks, avec la vision qui est donnée par les Voidray, ça peut faire son effet. Ah bah Mecha Skytos c'est une compo qui fait très mal en 2v2 et c'est la compo avec laquelle on n'a jamais perdu en fait depuis le début de cette Pandaria tout simplement. Ouais, c'est bourrin quand même, non? C'est bourrin. Ah c'est ultra bourrin, c'est ultra camping et tu sors quand t'as ton 200 de pop et tu fais un clic quoi. Il y a 22 hydras sur le terrain. 22 hydras, ouais. C'est quand même une petite taf, mais il commence à y avoir pas mal de Voidray. Oui mais il y a quand même pas mal de tanks à mon avis là, les airs qui peuvent pas passer là comme ça. Ouais. Je pense qu'en fait faudrait envoyer une escarmouche de Voidray à les snipe les bases, les B3 des Zerg. Ouais, ce serait pas bête, ouais, ça de serait pas faire mal un parce que là en fait... Le tank qui est bien posé, en plus il y a les photons devant, je pense pas qu'il puisse avancer. D'Astra qui décide de... D'Astra qui décide de faire ce que t'as dit, du coup Liver de venir les prendre hors de position et il va faire mal, hein, il va pouvoir prendre le T2 normalement. Alors est-ce que ça va partir au trade base du coup? Ah mais le trade base là ça va être compliqué pour les joueurs des ça va PHB être avec c'est notre avantage là de poser en place. C'est complètement notre avantage s'il part trade base, sachant qu'en plus d'Astra le recall, il peut venir choper ce qu'il a envie de choper et ensuite revenir à la maison au moment où il faudra. Ouais. Donc ouais c'est clair que là les PHB qui décident de rester en place, hein, ils restent devant, ils continuent d'essayer de forcer le mur d'Aérie. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix là. Ouais, non, je pense qu'ils savent pas trop quoi faire en fait, ils sont un petit peu... ils sont un peu bloqués là. Ouais, ils sont un petit peu bloqués, c'est vrai que là dans leur situation je serais pas bien non plus. J'avoue. Ouais, et NHB qui est obligé de back avec ses queens et ses hydras. Ouais mais c'est beaucoup trop late. Ils ont perdu trop late, ils auraient dû bien le faire en avant. Oh, tous les Ovi qui vont tomber là comme des petits pains.
Ouais, ça être tombe super, vite il y a hein, un là, fini. avec le... Alors attention, très beau Oh, fungal là. Ouh, le fungal. Par Et contre, le je les ai recall, trop du vite, coup. le Et recall, le pas recall, mal. GG. Bien joué. C'est ce qu'ils vont faire là, il y a Mass Corrupteur et Mass Hydra là. Ah oui, j'avais pas vu tous les corrupteurs effectivement. Alors attention que là il y a beaucoup de Void Ray pour Daestra, donc les corrupteurs ils vont fondre. Par contre, les corrupteurs qui sont que 1-1, tandis qu'il y a eu 3-3 en face, donc c'est quand même un gros avantage. Non mais là honnêtement il y a Ouais, beaucoup de c'est le- bruit, il y a beaucoup de bruit mais Daestra Bah, écoute, il met son ils ont lancé alignement le GG. prismatique. Ah, et Fleya Ils ont qui lancé le GG, il bah, abandonne. GG, qui abandonne. Ah là il Et lâche voilà, il lâche l'alignement prismatique, regarde la vitesse à laquelle ça fond quoi. Des poids. Oh là 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 là. T'as vu ça Même quand il focus là, c'est Ah c'est d'une violence quoi. Et en bas à droite, nous avons de la team NHB. On a NHB de la team THB. Non, mais le deck NHB de la aussi, team NHB, oui. C'est pas mal. Il a l'habitude de caster un recast tous les week-ends. Vous Et pouvez le Fleya de la retrouver. team NHB. Donc on va avoir du Terran Protoss contre du ZZ. Destra qui pose son pilote de manière avancée pour voler. Et Ouais, on va d'ailleurs- scouter très rapidement. Juste un petit point, il y avait eu un clan war où il avait volé en fait sur cette map et il s'était pris un disgas dispool je crois ou un dispool. Normal. Et, C'est une map avalanche. et voilà, il s'était fait un petit peu attraper là-dessus. Donc là, du coup, il a décidé de venir voler. Alors le choix de pas voler, enfin de pas mettre ses bâtiments dans le wall sur cette map, c'est aussi compréhensible. C'est tout simplement parce que ils sont pas à portée de l'overcharge du coup. Donc si vous lâchez votre overcharge, en fait, tu peux quand même te faire sniper ta gate et ton cyber et compagnie. Enfin, en tout cas, les bâtiments dans le wall, Ouais. sans avoir aucune défense. Après, bon, Edouard, tu peux avoir avec la distance de l'over. Edouard, tu vas me dire que ça, c'est pas à distance. Mais normalement, Et oui, c'est un Terran qui parle. bah, l'overcharge, tu peux le toucher jusqu'à la Xel'Naga normalement. Ouais, je C'est crois- pour le map control, non? Il me semble, il y a eu un patch. Il y a un patch, tu peux aller jusqu'à l'autre bout de la map. tu peux attaquer la base ennemie, tu sais, avec. Si, double gaz, attends, très intéressant, gaz. le start de Destra, là, double gaz, mais double gaz avant la gate. Et Il après a la posé B2. Ouais. Donc vachement ballsy. Ouais, ça va être de la macro pareil, double gaz du côté du Terran. Allez, double Je facto. pense que ça va être pareil. Ouais, ça va être la même compo, bien grasse, bien dégueu quoi. Et Faut là, mettre on a toujours pas ça de mal de prix lions quoi. quand même, Ça- peut-être qu'il va y Ouais, avoir pas un mal petit de lions run by avec, de tenter. Ça peut faire cramer pas mal de drones. Ah, Les les Zerglings Blink, déjà qui ouais. crament. Ouais, ça, Ah, c'est bon, ça. barbecue. Donc il y a un des deux Zerg qui est parti sur la même compo finalement, sur du Roach avec le. Oh, il lance là le plus de ça va d'attaque. être snipé. Oh là La là. poule qui va être Le snipée. bassin génétique qui va être snipé, là c'est la loupe. Oh Et là là- là. Là, ce qui serait vraiment Ça bien, fait mal, ce hein. serait qu'ils viennent sniper la Spire, mais la Spire elle est dans la base à l'autre bout. Ouais. Allez, attention quand même, attention de pas se prendre des free les shots. perdre. Ouais, mais ça va, c'est juste le bouclier qui est. Ouais, ça va, c'est propre. Voilà. Et Il va Destra se faire qui charger, joue je perds. intelligemment, hein, il a toujours son Momocor à Ah ouais. proximité si Par contre, jamais il y c'était a un vraiment recall. dommage qu'ils mettent son bassin génétique tout au bord. Et il y a 10 mutas dehors. Ouais, les 10 mutas. Il y a des torts déjà de toute façon. 10, en place. 12, ouais. Tortank. Oh, Tortank, Pokémon, attrapez-les tous. Ouais, Attrapez-les. bam. Allez, voilà, elle est faite. Ça c'est fait, c'est bon. L'armée Monsieur. d'Ozzy elle fait peur. Hein. Ouais. Allez, les mutas Voilà. contre les Phoenix. Ouais, tu vois les phoenix, hein, quand même, ça fait Voilà. le taf. Voilà, ça fait le Un taf. petit peu mal micro quand même, là. Oula, les Oula, annulés, ouais, là. là, c'est rapatriement, c'est. C'est on veut pas rester là. Sans skipper. Ouais, messieurs Derry, là, faut vous prendre la tête. Hein. Ouais, tu tankes tes sièges et puis tu acquies, c'est ça, c'est un peu Oh, l'idée. mais quoi. là, mais les Tu tentes tes sièges. Même Tu pas. tankes tes sièges, Pas tu ça tankes prend le franchement. fight de Ah, fou. personne n'avait remarqué, Elise. Ah pardon, mais je rigolais, alors je me suis dit que j'allais faire partager. Ah, Bah, Ils rien. vont tenter un double front. Est-ce que ça va suffire? Ah, cela dit, c'est pas mal là. Ouais, Ils c'est pas vont mal prendre le les double tanks. front là. C'est pris. Ouais. Ah, les tanks qui tombent rapidement quand même. Ah, les jolis fights de la part des Zerg. Mais là, je pense que ça va pas suffire au niveau aérien. Ça tient toujours. Ah, les tortues qui sont en place là. Et les tortues. Pouh. Et la deuxième plaque qui est faite. Et oui, mesdames et messieurs, vous pouvez m'applaudir. Vas-y, pour passer là, le barrage quoi. Ouais, j'avoue, c'est Vous faute en. ne passerez pas. C'est Non, mais Gandalf qui c'est, a été mis à la place de Ozzy. ouais. Il y a Là, triche. les Derry ont juste fait un tower défense quoi. En fait, C'est c'est ça. ça, C'est ouais. un peu ça. Allez, c'est pas de l'UMS les gars. Hein. Et là, les Void Ray qui font le staff, ils vont sniper tous les drones de NHB, la base, la B2. Donc
Donc NHB qui se retrouve sur B1. Les mutas qui viennent voir un peu ce qui se passe. Là on va voir une base esselée. Merci Lise. Vous allez voir cette base, elle était importante cette base. Un homme de qualité. À quoi je regarde. On voit bien que Destra il est en train de tuer tous les Overlords. Ouais, voilà, ça y est, on l'a vu. Ouais, mais c'est joli, ça explose, Voilà, ça pète. Ouais, ça devient compliqué. Hein. Les roaches contre les Void Ray, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Mais il y a quelques hydras. Oh, il y a tellement de phoenix. Ouais. Il y a un runboy en haut à gauche de la map. Ouais, c'est peut-être le. Allez, 4 mutas, est-ce que ça peut faire la différence? Bah, il a pris toutes les mules, c'est pas mal. Il prend toutes les mules, il prend l'économie. Hein. Là, le terrain qui a pas trop d'économie de côté. C'était. Ah, il et c'est le GG. Et c'est le GG. Nice. Le play des 6 est terminé, je fais pas très long, la vidéo étant déjà suffisamment longue. Et donc j'ai une petite chose à préciser, donc comme vous avez pu le voir, il manque un match. Non, ce n'est pas un oubli de ma part, je n'ai pas oublié de l'enregistrer ou quoi que ce soit. C'est tout simplement que pour, malheureusement en fait, pour des raisons d'emploi du temps et de non-respect des dates butoirs, un des joueurs PHB a été contraint à déclarer forfait. Et donc du coup, le dernier match et le dernier point qui nous a été accordé n'a pas été joué tout simplement. Donc c'est normal qu'il n'y ait que 4 matchs. Et je vous laisse comme d'habitude avec les petits tableaux récapitulatifs à la fin de ce play des 6. Donc à la fin de ce play des 6, vous voyez au niveau du score général qui est tout à gauche qu'on était deuxième au classement général avec 3 petits points derrière les GDAB. Et que donc les PHB qu'on a rencontrés dans ce clan war là se sont retrouvés finalement 8ème. Je ne me souviens plus quelle place ils étaient au play des 5, vous pouvez le retrouver sur la vidéo du play des 5, à la fin ce sera marqué. Voilà, je vous dis à bientôt pour le play des numéro 7 et à bientôt sur notre stream. On stream régulièrement, que ce soit du StarCraft 2, plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à passer sur notre stream d'Aerie. N'hésitez pas non plus à passer sur notre site où on a des news qui sont faites très régulièrement toutes les semaines par Rude, donc notre newser, qui sont des très bonnes news. Donc allez y faire un tour. Tous les liens sont en bas. À bientôt pour le récap numéro 7 et à bientôt sur notre stream. Et il y a un petit drone qui est tout seul, est-ce qu'il va tomber? Eh oui, le drone qui va tomber, oui. Qui se fait exploser contre le mur. C'est la partie, ça va être le GG.